Marc Brice est le nouvel entraîneur des Lions indomptables du Cameroun. Il a été installé dans ses fonctions alors que la Fédération camerounaise de football conteste toujours sa nomination. L'instance fêtière du football camerounais estime n'avoir pas été associée dans le choix et la nomination de ce Belge qui va désormais présider au destin des Lions indomptables du Cameroun. Echo 237 a décidé de passer la parole à l'homme de la rue pour s'exprimer sur la question. Écoutons plutôt. Bonjour monsieur. Marc Brice est le nouvel entraîneur des Lions indomptables du Cameroun. Il a été installé dans ses fonctions alors qu'il est contesté par la Fédération camerounaise de football. Qu'est-ce qu'une telle actualité vous inspire? Vraiment, ça montre une fois de plus que nous avons de sérieux problèmes dans notre pays. Et nous pouvons voir clairement qu'il y a un problème de communication entre la FECAFOOT et le ministère. Et ça ne donne pas bonne image pour notre pays. Vous voyez, le Cameroun est un pays qui a vraiment une renommée mondiale. Donc quand des situations arrivent comme ça, vraiment, nous les citoyens, nous les supporters des Lions indomptables, vraiment ça nous fait très mal au cœur. Moi par exemple, quand je vois ce que Samuel Eto'o fait aujourd'hui pour le football, vous voyez, il n'a pas parlé jusqu'à présent. Ça montre combien de fois il a mal. Et bien même qu'il ne peut pas lutter contre le ministère, vous voyez comment il se force à faire des choses. Mais on a toujours un gouvernement qui ne comprend pas beaucoup de choses. Et nous aussi, les citoyens, vraiment, on est vraiment très touchés par cette situation. Donc c'est déplorable pour le Cameroun. Mais on doit seulement souhaiter à Marc Brice bon vent. On doit espérer qu'il va apporter vraiment une touche au président de la FECAFOOT, plus précisément, parce que c'est un président que je me dis, il comprend beaucoup de situations. Beaucoup de personnes attendent qu'il réagisse autrement, mais je suis très sûr, je suis convaincu qu'il va chercher les moyens pour apaiser la situation et il va accepter beaucoup de choses. Mais on a appris de certaines sources que la Fédération camerounaise de football est en train de préparer un nouvel entraîneur, son entraîneur à elle. Est-ce que ça peut être possible? C'est vrai que ce sont des rumeurs. Il n'y en a pas de communication par rapport à la FECAFOOT concernant ce sujet. Donc ce sont des rumeurs. Je ne pense pas que ça peut être vraiment possible. Car connaissant le charisme du président de la FECAFOOT, je me dis que c'est un homme vraiment très intellectuel, très intelligent. Il ne va pas aller, même si le ministère a fait une erreur, je ne pense pas qu'il doit augmenter une autre erreur sur une autre erreur. Donc je me dis que le président va essayer d'arranger la situation et puis ça va aller pour le bien du Cameroun. Monsieur, bonjour. Bonjour, papa. Oui, vous êtes au courant comme l'ensemble des Camerounais de la nomination du nouvel entraîneur Marc Brice. Dites-nous, est-ce que le choix de cet entraîneur dans le contexte qu'on sait, puisque la Fédération camerounaise de football estime n'avoir pas été associée dans son choix et sa nomination, il a été déjà installé, est-ce que vous pensez que cet entraîneur-là pourra travailler librement? Il ne peut pas travailler librement dans la mesure où la Fédération, qui est le patron technique, ne l'a pas encore engagé. Est-ce que la Fédération camerounaise ne gagnerait pas à accepter, à se concilier, à accepter la décision, même si elle paraît illégale? À mon avis, ça serait dans le cadre de l'apaisement si la fédération acceptait. Mais dans les règles de l'art, c'est la fédération qui est l'organe technique pour trouver l'entraîneur, afin que mettre en disposition du gouvernement, afin que le gouvernement actionne les pions pour payer, quoi. Oui, on a pris, d'une certaine source, c'est vrai, c'est pas officiel, on peut dire une source officieuse, que la Fédération camerounaise de football s'apprêterait à nommer un entraîneur venant d'elle, comme l'exige justement le règlement de l'instance fêtière du football. Comme vous l'avez dit, comme le règlement l'exige, la fédération est dans son droit. Et si elle trouve un entraîneur, je serais d'accord, puisque c'est la fédération qui est l'organe technique pour trouver l'entraîneur. Oui, pour la nation. Et en ce qui concerne même celui qui est venu, que le ministère a trouvé, pour moi, à mon avis, il ne mérite pas le Cameroun, parce que le Cameroun mérite mieux que cela, puisque le Cameroun est quand même une nation footballistique au niveau africain, je dirais même mondial. Nous avons beaucoup fait dans le football à l'international et en Afrique nous sommes quand même des rois. Donc à ce niveau, le Cameroun n'est plus à la dimension des entraîneurs tellement mini qu'on ne les connaît même pas. Donc je crois que le gouvernement devait comprendre la fédération et lui permettre, donner tous les moyens pour qu'il trouve le technicien qu'il faut. Parce que ceux qui gèrent la fédération, c'est des gars qui ont joué au ballon au haut niveau et ils s'y connaissent parfaitement. Donc il faut qu'on les accompagne vraiment. Oui, c'est vrai que le ministère a parlé de l'économie, qu'il fallait un entraîneur qui ne coûterait pas très cher aux contribuables camerounais. Mais vous parlez justement d'un entraîneur qui n'a pas de fait d'âme, vraiment
bien connu. Mais on a connu Hugo Broos. Hugo Broos qui a remporté la CAN 2017 avec les Lions n'était pas connu. Bien avant lui, même Claude Leroy, quand il entraînait les Lions indomptables du Cameroun, n'avait pas encore un carnet d'adresse étoffé, les pieds de l'échantre et bien d'autres. C'est pas la première fois que le Cameroun fait confiance à des coachs comme ça, qui sont anonymes, entre parenthèses, et qui réussissent quand même à réaliser des bons résultats. Oui, je répondrai aussi que c'est pas parce qu'on a l'habitude de jouer à la loterie, on croit que tous les jours on va gagner. Donc il faut que les gens comprennent que nous avons grandi et on doit prendre des responsabilités qui sont à notre dimension. Nous sommes quand même une grande nation, on ne doit pas passer tout le temps à jouer à la loterie, non. Il faut qu'on mette le Cameroun là où il faut. Vous avez suivi l'actualité comme tous les Camerounais. Que pensez-vous de Marc Brice, le nouvel entraîneur des Lions indomptables du Cameroun? Je crois que c'est l'État qui décide. Auquel l'État a choisi pas son entraîneur. Bon, il n'y a pas un État dans l'État. Je crois que l'Africafoot doit se plier. À partir du moment où c'est l'État qui est reconnu au niveau de la FIFA. Donc l'Africafoot, la fédération se trouve au Cameroun. La fédération est dans l'État et non l'inverse. Donc il est admissible qu'il y ait un bras de fer, quelques bras de fer. Donc ça n'a pas lieu d'être, puisque c'est l'État qui est le sponsor. Voilà, et l'Africafoot est dans l'État. Donc pour moi, ça n'a pas lieu d'être. Donc pour moi, c'est un bras de fer qui ne tient pas lieu. Voilà. Oui, la Fédération camerounaise du football, justement, qui estime n'avoir pas été associée dans le choix de cet entraîneur. En fait, la Fédération, elle peut avoir son entraîneur. Ok, elle peut nommer qui elle veut. Mais le problème, le tout n'est pas de nommer qui elle veut. Mais il faut que celui-là puisse prendre une fonction. Il va venir exercer où? Ok, il va venir exercer dans quel territoire? Il va passer par comment? Alors je crois que la Fédération n'a pas le pouvoir, n'est-ce pas, nécessaire pour imposer, n'est-ce pas, son entraîneur vis-à-vis de l'État. Donc l'État a tous les moyens, voilà. Donc ce n'est pas ce que je sache. Donc pour moi, c'est un combat qui est perdu d'avance. Autant mieux ne pas se plier à la décision de l'État, parce que l'État reste l'État. Maintenant, concernant les performances, soit alors, je vais dire le carnet d'adresse de cet entraîneur, de quoi il estime qu'il n'a vraiment pas entraîné un grand club. On parle de son passage du côté de l'Arabie Saoudite, un peu en Belgique, quelques rares clubs. Est-ce qu'il peut vraiment faire la fête, peut conduire l'équipe nationale à de meilleures performances? Attendons et voir. Nous avons joué le maçon au pied du mur. Nous ne pouvons pas commencer à avoir des préjugés. Ok, c'est pas parce qu'on a été, n'est-ce pas, peut-être médiocre. Bon, il peut venir au Cameroun et faire mieux. Attendons et voir. Donnons l'occasion aussi, n'est-ce pas, accordons-lui le bénéfice du doute. Voilà, au lieu d'avoir des préjugés. Merci pour votre question. Déjà, je pense que, vu le contexte dans lequel on se retrouve en ce moment, il sera très difficile pour le nouvel entraîneur d'être vraiment libre dans son travail. Néanmoins, si c'est un entraîneur assez charismatique, comme certains grands entraîneurs que nous connaissons, je pense que peu importe le contexte, il pourra s'imposer. Maintenant, la fédération, on a appris d'une certaine source que la fédération va nommer son entraîneur. Est-ce que ce sera pas une guerre ouverte si jamais elle venait à nommer un nouvel entraîneur? Effectivement que ce serait une guerre ouverte si la fédération camerounaise décidait de nommer son propre entraîneur. Cependant, à mon humble avis, je pense qu'on gagnerait beaucoup plus à trouver un consensus entre le ministère et la FECAFOOT. Déjà que si le ministère a pris sur lui la liberté de choisir un entraîneur, Samuel Eto'o, en tant que président de la FECAFOOT, humblement devrait essayer de voir comment trouver un consensus avec l'administration camerounaise. D'autant plus que tout ce dont on a besoin, c'est d'un entraîneur qualifié. Donc si celui-là arrive à la tête de l'équipe nationale, peu importe son passé, peu importe son palmarès, et qu'il parvient à aider le football camerounais à redorer son blason, je pense que ce serait vraiment intéressant. On a vu les entraîneurs comme Hugo Broos qui sont arrivés, n'avaient pratiquement aucun palmarès. Ils ont réussi à remporter des CAN avec nous. Donc, pour moi, c'est un choix. Et puis, vous pensez que cet entraîneur-là, il peut faire quelque chose? Parce que d'aucuns estiment qu'il n'a pas de niveau, qu'il n'a pas fait ses preuves ailleurs. On ne le connaît même pas dans le monde du football. Bien qu'il soit passé dans quelques clubs en Arabie Saoudite. Bon, mais est-ce qu'il a la carrure qu'il faut?
Oui, on ne peut pas juger quelqu'un sans le connaître. Vous avez vu, pendant la CAN, on a vu l'entraîneur en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire avait un grand entraîneur. On a vu quand même qu'à un certain niveau, il y avait certaines limites. C'est son adjoint qui a pu remporter cette CAN. Donc on ne peut pas juger quelqu'un à première. Chacun a son jour, chacun peut avoir sa chance. Et puis, on n'est pas entraîneur par hasard. Ça veut dire que quelque part, c'est un domaine qu'il maîtrise. Quand je suis en train de voir le nouvel entraîneur, Marc Bouissa, et ce qui se passe avec Samuel Eto'o, je préfère qu'on le garde ici. Et tout ça, c'est pour le Cameroun. Hein. Donc c'est pour l'équipe nationale du Cameroun. On essaye, on voit ici son travail. Je crois qu'avec ça, si les gars essaient de prendre un bon entente, on lui donne ici sa chance. Ça peut marcher avec lui, on ne sait jamais. Donc on estime qu'il n'a pas de diplôme et qu'il n'a même jamais entraîné un grand club, que c'est un peu osé de le titulariser comme coach d'une équipe comme le Cameroun et les Indomptables du Cameroun, qui ont quand même un palmarès assez représentatif pour l'Afrique. Quand je suis en train de voir, quand même, tous les coachs camerounais ne sortaient quand même de nulle part. La plupart des coachs camerounais qui ont eu gagné les trophées, quand on pense aux années 90 et tout, ne sortaient de nulle part. Donc, avec lui, on peut essayer, ça peut prendre. On peut essayer. Dans l'intérêt de tous les Camerounais et pour la préservation de la paix, la Fédération camerounaise de football et le ministère des Sports gagneraient à œuvrer ensemble autour de Marc Brice pour qu'il puisse être libre dans sa mission, celle de conduire les Lions Indomptables du Cameroun vers des meilleurs résultats. C'est du moins l'avis de nombreux Camerounais que nous avons rencontrés dans la rue de Douala, où nous nous trouvons. Mesdames, Messieurs, c'est ici que nous mettons un terme à ce micro-trottoir. Je suis Thierry Piaté, journaliste reporter d'Images, pour le compte d'Echo 237. À bientôt.